Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe malienne qui a mérité largement sa victoire. Encourager et féliciter mes joueurs qui ont fait un match dans l'ensemble correct quand même. Dans les enseignements qu'on peut tirer, c'est quand même au niveau des stats, quand même, on est très mal entré dans le match. Au premier quart-temps, on met 7 points, on marque 7 points, on fait 25 pertes de balles, on perd 14 rebonds qui a donné l'adversaire l'opportunité de marquer 17 points sur seconde chance. Les rares moments qu'on provoque des fautes, on fait du 8 sur 19. Donc vous voyez les stats quand même. C'était impossible de gagner ce match-là. Parce que au niveau, il y a certaines erreurs qui ne se pardonnent pas. Au niveau des pertes de balles, au niveau des duels, perdre les rebonds, tout ça là. Donc c'est à ce niveau-là, c'est normal qu'on perd le match. Maintenant, les enseignements qu'on peut tirer maintenant, c'est au niveau du jeu. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est leur première participation. C'est leur première participation, ils découvrent le haut niveau. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est la réalité. Maintenant, on va essayer je sais qu'on va améliorer notre niveau de jeu durant tout le tournoi. Par rapport à la préparation, nous avons reçu tardivement l'invitation. Là, je saisis de l'opportunité, de l'occasion pour remercier la fédération et les directeurs techniques quand même qui nous ont donné cette opportunité-là d'assister à ce tournoi qui est très 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 important. Moi, je pense que quand même ça va nous valoir beaucoup de choses quand même. Maintenant, il fallait quand même mettre en place une sélection. Par rapport aux jours que nous avons, 3 jours d'entraînement, on ne peut pas faire une présélection. Donc, d'abord, on devait aller avec un effectif très réduit de 10 jours. Tout d'abord, on s'est basé des joueurs qui évoluent au niveau de la première division. Au niveau des plateformes, on a utilisé la plateforme où on a répertorié 8 jours. 8 jours, il y a 2 jours qui sont de l'US Rail, 1 jour de Louga Basket et 2 jours de la GIA, 2 jours de l'US Wakam, 1 jour de GBA et 1 jour de l'USPA. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a fait la présélection parce que maintenant, il y a des joueurs qui nous envoient leurs vidéos, des joueurs qui sont à l'étranger, surtout qui sont à l'étranger, qui veulent qu'on leur donne leur chance. Maintenant, il y avait 3 joueurs qui étaient à Dakar, 3 joueurs qui étaient à Dakar, qui viennent de la Suisse, donc on les a mis dans la sélection quand même. C'est comme ça qu'on a fait la sélection. Vous savez, ces genre de tournoi, d'abord, on a des objectifs de faire un très bon tournoi. Vous savez, on aura 4 matchs au moins. Essayer d'aller le plus loin possible. Faire un très bon tournoi, faire un bon tournoi. Maintenant, l'objectif, les autres objectifs, c'est quand même d'évaluer notre joueur, d'évaluer l'équipe d'abord, d'évaluer ces joueurs qui sont là, de les évaluer, d'évaluer notre niveau de jeu. Et en même temps, ça nous permet de connaître le haut niveau, ce qui nous attend. Parce qu'on a eu la chance d'avoir le Mali ici, la Tunisie et la Guinée. Ils ont de très bonnes équipes qui seront nos adversaires certainement lors de l'Afro-Basket au mois d'août. Donc, quand même, c'est une bonne chose de les rencontrer et de connaître. On est maintenant informé de ce qui nous attend. Vous savez, on est en train de mettre en place une feuille de route parce que d'abord, il y a une plateforme quand même. Les joueurs envoient des vidéos, surtout les joueurs qui sont à l'extérieur, ils envoient des vidéos. Maintenant, on est en train de recenser, on va relancer ça encore, ce qu'on a fait les années passées, ouvrir la liste pour les joueurs qui sont au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal, Dakar, dans les régions surtout. On va travailler avec les DTR qui vont nous envoyer des joueurs, leurs vidéos, leurs papiers, leurs statistiques. Après ça, on a prévu de faire des stages externats. On va voir maintenant le potentiel. Certainement, nous prévoyons quand même d'aller dans les régions, faire des VSD ou bien des week-ends pour aller faire une présélection. Maintenant, après, on va permettre aux joueurs qui sont à l'extérieur de les connaître quand même. On va essayer de ratisser large quand même pour donner le maximum de chance aux autres, à tous les jeunes quand même qui tapent à la porte de l'équipe nationale, qui veulent quand même défendre le couleurs nationales.